Funéraire du Grand Montréal, bonjour. Bon matin, Charles. Les 7 principes coopératifs. Oui. Alors, tu sais, ça fait quelques Ça sonne semaines, astérix un petit peu. ça, ça fait quelques semaines, on parle d'outils pour le deuil, on parle de dons d'organes. Ça. Je dis, oh, ce matin, on laisse On délaisse le côté, laboratoire. et on va parler coopération. Parce que Donc, c'en est une. C'est ben, dans le nom, Coopérative Funéraire du Grand Montréal. tout à fait. Et puis, c'est pas juste dans le nom, hein, mais c'est dans son âme aussi. Alors, je te parle des 7 principes coopératifs. Mhm. Tu sais, les principes coopératifs, là, c'est décidé par l'Alliance internationale des coopératives. Et vous devez d'observer ces principes-là. Tout à fait. C'est Donc, votre c'est raison grand, là, d'exister. c'est international, cette Bon, affaire-là. allons avec le premier. Premier principe, adhésion volontaire. Oui, alors, on devient membre d'une coopérative de son plein gré et une coopérative ne peut pas refuser quelqu'un qui veut devenir membre pour différentes raisons. Donc, aucune discrimination possible par rapport au sexe, par rapport à la religion, par rapport aux allégeances politiques. Ça veut dire, par exemple, qu'à la coopérative, on ne pourrait pas dire que nous, on n'accepte pas tel peuple parce qu'il pratique telle religion. Non, on doit être OK. ouvert à tous. Il y a la foi est respectée dans toute dans Oui, toute son entièreté. oui. Deuxième principe, contrôle démocratique par les membres. Oui, alors, on est obligé de tenir compte de la vie des membres et les coopératives, les membres vont élire des personnes qui vont les représenter au conseil d'administration. Donc, c'est ça le contrôle démocratique. On va faire confiance à ces gens-là qui vont nous représenter. Et une fois par année, les membres sont invités en assemblée générale à venir exprimer leurs questions, leurs besoins, leurs désirs. C'est par souci démocratique, C'est la hein. démocratie, exactement. Participation économique des membres, le troisième principe. Donc, pour avoir une coopérative, il faut qu'on paye une part sociale. C'est dans toute coopérative, hein, on prend sa carte de membre. Donc, c'est un principe. À la coopérative, nous, c'est 2 parts sociales pour la somme de 20 au Et total. c'est à vie. Et c'est bon, on paye une fois et c'est bon pour toujours. OK. Tout à fait. Quatrième principe, autonomie et indépendance. Alors, en aucun temps, une coopérative pourrait prendre une entente ou, par exemple, recevoir une subvention et que ça fasse en sorte que la coopérative ne peut plus prendre ses propres décisions parce qu'elle est sujette, par exemple, admettons, on aurait un partenariat très important avec une caisse ou une subvention du gouvernement et qui dirait, ben, on va contrôler une partie de la coopérative parce qu'on a injecté de l'argent. Ça, c'est complètement illégal. En tout temps, on doit garder en tête que ce sont les membres qui prennent les Et décisions non des compagnies et privées. non des compagnies, même s'ils sont subventionnés. Cinquième principe, éducation, formation et information. C'est une mission de la coopérative, de C'est ce que tu es en toutes train les de faire coopératives. présentement d'ailleurs. Exactement. J'ai tout compris. Donc, comment on fait ça? Outre avec FM 103.3, ben on a aussi, on est souvent présent sur des kiosques, on donne des conférences à différents organismes. Cette année, c'est une vingtaine de conférences qu'on va donner. Tu vois, j'ai été demandée pour aller au Collège de Rosemont, rencontrer les élèves la semaine prochaine pour parler de la coopérative. Alors, ça fait partie de notre mission éducative. On se doit de former nos membres, mais on se doit de former notre personnel aussi et nos administrateurs. Vous formez votre personnel. Oui, on a des beaux programmes de formation, entre autres un programme qui s'appelle la Symphonie, qui nous vient de notre fédération, pour travailler sur les rituels funéraires, la personnalisation des funérailles et comment donner un sens au rite. Donc, il y a tu sais. vraiment toute une philosophie derrière tout ça. Tout à fait. Coopération entre les coopératives, c'est le sixième principe. Oui, la coopération entre coopératives, on appelle ça l'intercoopération. Donc, on va travailler, on s'encourage entre nous, en fait. Donc, on sait que nous, on travaille beaucoup avec Desjardins, avec Cooperators aussi, qui est une coopérative d'assurance. Mais entre coopératives funéraires, on est très liés. Si, par exemple, il y a un décès dans une autre région, mais on va toujours travailler entre coopératives consoeurs, en fait, là, pour le rapatriement du corps, le traitement du corps aussi. Donc,
Et si les gens déménagent, mais on va déménager les arrangements préalables d'une région à l'autre. C'est ça. Donc, intercoopération. Ce n'est pas que régional, c'est vraiment Provincial, et provincial. puis souvent on dépasse les limites de la province. Et finalement, engagement vers la communauté, c'est le septième principe. Oui, alors quand il y a des surplus, des trop perçus, hein, on va redonner à la communauté. On encourage de nombreux organismes et Il n'y a personne qui s'enrichit avec les il n'y profits. a absolument personne, ce n'est pas notre but. Puis on redonne dans différents événements. Et comme avec la radio aussi, hein, quand vous faites une levée de fonds, on est là, on participe, on encourage notre communauté. Bon, tu viens par principe nous voir? Ben, je viens par principe, mais je viens aussi parce que j'aime ça beaucoup. Merci beaucoup, Caroline Cloutier. Elle est directrice des communications à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Voilà, donc on s'en va vers la météo circulation dans les prochaines